Tout d'abord, je voudrais naturellement, au nom des députés écologistes, m'associer aux multiples hommages qui ont été rendus ces derniers jours et redire notre solidarité à l'égard des familles des victimes et notre reconnaissance à l'égard des services de sécurité et de secours. Leur travail est remarquable dans des conditions d'une exceptionnelle gravité. Les événements qui ont frappé Paris et Saint-Denis ces derniers jours ont suscité en nous la plus vive émotion. Mais ils appellent de notre part une réaction de sang-froid et une détermination sans faille. Être déterminé, c'est réagir avec lucidité et responsabilité. S'il y a des ramifications internationales évidentes, notamment avec l'État islamique en Irak et en Syrie, et nous en reparlerons de notre stratégie en Syrie la semaine prochaine, ici même à l'Assemblée nationale. Le terrorisme est d'abord et avant tout une question de sécurité intérieure. Il y aura aussi à réfléchir à la bataille idéologique qu'il faudra mener, car les terroristes ne sont ni des déséquilibrés, ni des Français en situation de désespérance sociale, mais des personnes ultra-idéologisées. La question de la déradicalisation que vous avez posée, Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, devra d'ailleurs être examinée avec attention. Il y a aujourd'hui en France une demande de sécurité. Cette demande de sécurité est normale, après ce que nous avons vécu le week-end dernier à Paris, mais aussi hier à Saint-Denis. Cette demande de sécurité est légitime. C'est le rôle de l'État, une de ses raisons d'être, que d'y répondre. C'est le rôle du gouvernement et du Parlement que de prendre les mesures pour répondre à cette demande de sécurité des Français. En matière de terrorisme, chacun sait que le risque zéro n'existe pas. Mais tout doit être fait pour prévenir de nouveaux attentats. C'était le but de la loi renseignement que j'avais d'ailleurs votée avec plusieurs de mes collègues écologistes. C'est le but aujourd'hui de l'état d'urgence. Nous refusons d'opposer sécurité et liberté. À entendre certains, parler de l'une serait déjà un recul de l'autre. Nous refusons cette fausse alternative. Nous revendiquons que dans cette période de menaces terroristes accrues, assurer la sécurité des Français, c'est protéger notre mode de vie libre, notre société ouverte et tolérante. Les Français veulent continuer à mener une vie aussi normale que possible. Ils veulent continuer à aller travailler, à prendre les transports en commun, à aller à l'école avec leurs enfants, à sortir le soir pour aller au concert ou boire un verre entre amis. Si pour cela, il faut accepter quelques mesures de contrôle supplémentaires, les Français y sont prêts. Répondre concrètement et efficacement à cette demande de sécurité, c'est par ailleurs le meilleur moyen de conjurer la tentation du régime autoritaire et d'une France du repli et de la fermeture. Et nous savons que cette tentation existe dans notre pays. Lorsqu'il s'est exprimé devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, le Président de la République a clairement posé cette priorité et a présenté un certain nombre de mesures. Nous partageons globalement son analyse et sommes nombreux à soutenir ses propositions. Il a repris les préconisations de plusieurs rapports parlementaires, dont celui de nos collègues Christophe Cavard et Jean-Jacques Urvoas, qui avaient fait une commission d'enquête sur les dysfonctionnements constatés lors de l'affaire Mera. Il a invité à une coopération européenne renforcée dans le domaine de la défense, de la justice et du renseignement. Comment justifier qu'il manque toujours la traçabilité européenne des voyages en avion intra- et extra-européens? Le Président de la République a également annoncé la création de 8 500 postes dans la police, la gendarmerie, la justice et la douane. Il a souhaité une réforme constitutionnelle qui permettra de réformer les articles 16 et 36, devenus pour nous archaïques et dont la réécriture a été maintes fois envisagée mais jamais concrétisée. À court terme, le renforcement de notre dispositif de sécurité passe par une prolongation et une modernisation de l'état d'urgence et c'est l'objet du projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui. Ce texte précise notamment les conditions des perquisitions administratives en autorisant, et c'est nouveau, la saisie de matériel informatique et téléphonique. Il renforce le dispositif d'assignation à résidence.
Il élargit les possibilités de dissolution d'associations. Il permet, et c'est nouveau également, aux personnes visées par des procédures administratives d'avoir accès à des recours. Votre projet de loi, Monsieur le Premier ministre, supprime les possibilités de censure de la presse. Nous sommes très attachés à ce point et nous sommes très vigilants pour que le contrôle de la presse ne revienne pas par voie d'amendement. Nous sommes d'accord, Monsieur le Premier ministre, avec cette procédure d'état d'urgence, dans la mesure où elle est limitée dans le temps et dans la mesure où il y a un contrôle parlementaire, et nous avons fait adopter avec Jean-Jacques Urvoas un amendement dans ce sens, le strict respect de l'indépendance de la justice et, je le répète, de la liberté de la presse, y compris pendant cette période d'état d'urgence. Ces propositions forment à nos yeux un ensemble équilibré et adapté, et c'est pourquoi 15 députés du groupe écologiste les soutiendront. Merci.